épisode de Je deviens bodybuilder. Alors, donc c'est un épisode où je vais partager un petit entraînement avec mon coach Arnaud Plaisant. J'en profite après pour faire une petite mise au point. Tu vas aussi pouvoir découvrir, si tu connais pas, Maxime Parisi, qui est un compétiteur, un athlète aussi de la team Plaisant, et qui a sa carte pro. Donc tu vas pouvoir après à la fin découvrir des petites choses par rapport à la compétition. Là, au moment où j'enregistre cette petite partie, ça fait peut-être 2-3 semaines que j'ai tourné cette vidéo là, peut-être même presque un mois d'ailleurs, et donc voilà. Et entre temps, donc mon physique, comme tu as pu le constater sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, je te mets un petit extrait ici, mon physique a déjà beaucoup évolué. Donc on fera le point courant décembre évidemment, pour que je te montre un petit peu tout ça. L'idée c'est de donc partager un entraînement avec mon coach, et puis de vous faire découvrir après des astuces qui peuvent me faire partager. Je suis dans une phase de restriction glucidique, hein, tu verras dans les extraits que je t'ai mis, je suis encore beaucoup flotteux, etc. Enfin tu vois, c'est comme d'hab hein, finalement. Et puis voilà, donc j'espère que ça va te plaire. N'hésite pas à soutenir la chaîne en t'abonnant, hein, ça c'est très important. Notamment aussi tu peux t'abonner sur le compte Instagram. Et prochainement, la prochaine vidéo qui va sortir, ça on va poser la question, parce que j'ai arrêté les fruits pendant presque 4 mois. Hein, donc dans un épisode précédent je t'ai expliqué un petit peu les petits soucis que j'ai rencontrés, etc. Enfin voilà, le dérèglement notamment hormonal, une prise de masse qui s'était faite au même moment, qui s'était pas opportun, puisque le dérèglement hormonal déjà m'avait fait prendre pas mal de flotte et de gras, et donc la diète en plus qui est arrivée par la suite, ça a amplifié la chose, donc finalement c'était un peu de la merde, donc voilà. Donc mais je vais t'expliquer par contre dans une prochaine vidéo, si t'es intéressé, comment mon corps a réagi après l'arrêt de 4 mois sans fruits quasiment. Donc si t'es intéressé, n'hésite pas à le dire dans les commentaires, hein, et puis je ferai cette petite vidéo rapide pour t'expliquer, parce que souvent on entend que quand on arrête les produits, évidemment on perd tout, ou alors tout se transforme en gras, enfin tu vois. Donc je vais essayer de te donner mon avis par rapport à l'expérience vécue, tu vois, ça n'a aucune valeur scientifique, mais en tout cas je te donnerai mon avis là-dessus. Donc écoute, hein, bonne vidéo, et puis n'hésite pas à commenter et à partager. Salut. On nous voit, c'est bon. Voilà. Bon, aujourd'hui on va faire le dos. Voilà. Donc tirage le dos, on va cibler la partie large du dos, c'est-à-dire grand rond, petit rond. Donc cette partie qui est là, et aussi le bas du dos. Parce que bon, effectivement, dans 15 jours, j'ai le championnat du monde. Et aujourd'hui, avec Tony, on va travailler des parties aussi qui sont sensibles chez les hommes. Hein. Le bas du dos, souvent, malheureusement, on stocke là. Hein. Ouais. Dès qu'on mange, ça va dans les poignées d'amour. Je confirme. Donc que ce soit en préparation compète ou hors saison, c'est des exercices qu'il faut faire tout le temps pour vraiment travailler cette partie-là, parce que malheureusement, on stocke là. Et voilà quoi, il faut bosser. Et on va bosser aujourd'hui. C'est clair. Bon là, vous voyez, on est que deux. Donc pour la caméra, on va essayer de faire ce qu'on peut hein, pour faire de belles images. Ouais. En tout cas, le but de cette vidéo là, c'est de vous montrer un petit peu comment on s'entraîne, et puis de répondre à quelques questions aussi à la fin. Et on va faire un live aussi très prochainement. Donc peut-être que quand la vidéo sortira, le live sera peut-être déjà diffusé, je sais pas encore. En tout cas, on fera régulièrement des lives pour un petit peu interagir avec vous et puis répondre à vos questions sans tabou, hein, comme d'hab. De toute façon. Ouais, n'hésitez pas à nous poser des questions, on sera là pour vous y répondre. Allez, donc on va attaquer avec. On va faire du tirage prise serré en superset avec haltère sur banc incliné. Voilà, donc vous allez voir ça. Alors sur ce mouvement là, vous allez voir, je vais pas m'asseoir dessus, je vais me mettre à genoux, pour la simple et bonne raison, c'est que dans ce mouvement là, il faut vraiment aller chercher très loin. Il faut tendre, il ne faut pas faire des demi-mouvements comme beaucoup font. Bon, moi je suis obligé d'aller en dessous parce que je fais 1m95, donc j'ai les bras qui sont longs. Non, en fait c'est parce que le carré il est trop long. Ouais, c'est clair. Donc voilà, je vais mettre à genoux pour le faire. Adaptez-vous les mecs, toujours. Voilà.
qu'on va faire là? Là on va faire un travail pour le dos, toujours pour le dos bien sûr, avec la poulie vis-à-vis. Ouais. Donc un mouvement où on va s'approcher, on va se mettre à genoux. Ouais. On va prendre les poignées comme ça et on va tirer. Okay. Donc ça va nous permettre de travailler toujours pareil, grand rond, petit rond. Et sur la fin du mouvement, on va vraiment travailler sur le bas du dos, ça va tirer jusqu'au lombaire. D'accord. Donc là c'est important de la position des mains surtout. Il ne faut pas être comme ça, les mains il faut les avoir vers le haut et les coudes vers l'arrière, pas vers devant. C'est pour la contraction quoi, tu sais pour. Voilà, pour bien tirer sur le bas du dos. Ok. Là il est il est 10h quelque chose, 10h45. Ouais. Moi j'ai qu'un repas, toi aussi hein. Ouais bah oui ouais. Donc ça peut expliquer un petit peu mais même lui au niveau hydrate il est bas et pourtant il est toujours plein, toujours. Ouais, j'ai mangé 3 biscottes ce matin. 3 biscottes, 60 grammes de prot et un yaourt 0%. Et là ta compète ça remonte à combien de temps par rapport à la vidéo? Il y a 15 jours, même pas, il y a 10 jours. 10 jours ouais. Il y a 10 jours et là la compète c'est dans 15 jours. Il enchaîne le mec. Voilà, n'arrête pas. Alors, comment tu fais pour résister à la brûlure? C'est mental. C'est mental? Mental. Si vous sentez pas la brûlure, c'est que vous foutez rien. C'est le mental, tout le temps le mental. Parfois c'est même un peu dangereux parce que quand vous avez plus de mental que le physique, c'est là où vous risquez de vous blesser en fait. Ouais. Parce que vous voulez aller plus loin mais votre physique ne suit pas. Dans des mouvements comme celui-là par exemple, il faut faire très attention parce qu'il est technique malgré tout. Et il faut toujours bien surveiller le bas du dos. Le bas du dos, il faut qu'il soit toujours bien cambré. Relevez la tête. Ne faites pas l'erreur, surtout qu'il y a du poids et il n'y a pas 5 kg, hein, il y a quand même 20 kg. Ah ouais, c'est pour ça. Voilà. Il y a 20 kg et si vous avez le malheur de faire un mauvais mouvement, d'arrondir le bas du dos, c'est là que vous pouvez vous créer une protusion ou même limite aller jusqu'à la hernie. Donc faites attention à ça. Okay. Très important. Par exemple, j'ai une protusion depuis 8 ans. Vous voyez, un médecin va vous déconseiller de faire ça parce qu'on va vous dire c'est pas bon. Si vous contrôlez bien le mouvement, il n'y a pas de raison. Par contre, si j'arrondis le dos, c'est sûr que demain je bouge plus. Voilà, donc vous pouvez toujours vous entraîner même quand vous avez une hernie ou une protusion. Alors la protusion, c'est juste avant la hernie. J'ai réussi à la préserver jusqu'à maintenant et en faisant bien les mouvements, c'est pour ça. Contrôlez bien vos mouvements. La charge, c'est pas le plus important. Ouais. D'accord. On s'en sera jamais de répéter ça. Voilà. Les gars, sans déconner. Et on a fait quoi? On a fait le dos, biceps, ouais. Bon, il a fait son petit posing à la fin. Moi de toute façon je peux pas poser, j'ai encore rien à poser. Alors juste là en un mois, donc pour ceux qui posent la question, non il n'y a pas de fruits, hein, d'accord, pour l'instant. J'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente de toute façon. Et donc qu'est-ce qui... Là ce qu'on veut c'est te faire prendre du volume mais en même temps sécher. Ouais. Faut que tu perdes un peu au niveau de la taille parce que malheureusement nous on stocke à la taille chez les hommes. Pour qu'on puisse voir un petit peu ce qu'il y a en dessous. Là on voit qu'il a bien progressé quand même depuis ce dernier mois là. Il a pris du volume, donc ça c'est bien. Et puis la sèche, et ben là on va commencer à faire descendre le poids parce que il faut que le poids descende hein, pour perdre du poids, enfin pour perdre de la graisse. C'est du poids, il faut le retirer. Toujours se fier à ce que vous voyez dans le miroir, pas à la balance. La balance ne veut rien dire, c'est pas parce que vous allez faire 120 kg que vous allez faire 110 kg sec. J'en vois beaucoup hein, malheureusement qui montent haut en poids et qui finalement quand ils sèchent ils perdent 30 kg, ça sert à rien. Donc là le but c'est quand même de s'approcher d'une forme de compète en étant avec une marge de 10 kg max. Comme ça nous permettra de voir ce qu'il y a en dessous et de continuer à travailler, d'améliorer aussi le travail et de cibler les points faibles. Parce que c'est quand on retire la graisse que on voit les points faibles et on voit les points forts aussi, parce qu'il y a des points que malheureusement on ne voit pas sous la graisse et quand ils sortent ça devient des points forts. Donc c'est pour ça qu'il faut rester propre. Ça c'est pour le côté esthétique. Après faut rester propre pour le côté santé aussi. Ça sert à rien de monter trop en poids parce que vous avez des répercussions sur le rythme cardiaque, enfin sur le cœur. Et puis aussi sur la glycémie, enfin sur plein de choses quoi. Sur les articulations, sur le dos, donc ça sert à rien. Et tu vois, moi quand j'ai laissé la graisse s'installer pendant de nombreuses années, c'est hyper difficile après au corps de lui dire stop et de, tu sais, au niveau des cils, au niveau ciliaire.
Hein, donc, la première sèche est toujours la plus dure parce que vous avez des graisses anciennes, ce qu'on appelle les graisses anciennes, des graisses profondes qui sont bien incrustées dans les fibres et c'est celles-là qui sont les plus dures à retirer. C'est pour ça que la première fois quand vous faites une compète, il faut aller jusqu'au bout de la sèche. Même si vous arrivez à la compétition, vous n'êtes pas encore sec, moi je préconise d'aller jusqu'au bout même après la compétition. Je sais que c'est pas évident parce que quand on a fini la compète, on a envie de remanger. Et puis l'objectif est passé donc on a moins la motivation. Mais par contre, il faut aller jusqu'au bout une bonne fois pour toutes. Après, vous êtes tranquille parce que les graisses qui vont revenir, ce sera des graisses nouvelles qui vont pas être profondes. Et dès que vous allez sécher, ça va partir. Puis à mon avis, quand tu réussis à être propre, t'as pas envie de tout perdre, quoi. Donc, tu fais non, c'est ça aussi. Tu es content d'avoir un physique parce que bon, au départ, tu t'attends pas à voir ce que tu vois en fin de course. Et puis finalement, ton physique te plaît et puis tu vois des belles choses, quoi. Donc, ça fait partie du plaisir de ce sport, de voir cette transformation physique. C'est pour ça que je dis toujours, pour moi, le plus important quand j'entraîne quelqu'un, c'est la transformation physique. Vraiment. Après, les résultats sportif, c'est une autre chose. Mais déjà rien que la transformation physique, psychologiquement, ça vous apporte beaucoup de choses. Et même parfois professionnellement, parce que malheureusement, quand vous allez démarcher pour un emploi, la première chose qu'on regarde, c'est qui vous êtes physiquement. Donc même si au fond ça veut rien dire, mais c'est déjà une première étape, c'est déjà un premier jugement. Ouais, donc ça, si vous voulez voir des transformations de tout le monde, hein, que ce soit des compétiteurs ou des, on va dire des gens lambda, quoi, presque on peut dire. Oui, et surtout, il faut préciser, hein, parce que c'est vrai qu'on m'a mis dans une case de préparateur physique pour les compétiteurs, mais à la base, je fais pas que ça. J'aime aussi entraîner les gens qui font pas de compète parce que, comme je vous ai dit, la transformation physique pour moi, c'est ce que j'aime. J'aime voir les gens se transformer, pas forcément pour une compétition. Et j'ai beaucoup de clients qui sont hors compétition, et ça, j'aime bien aussi. Et on les voit sur son Instagram, hein, voilà. Ce qui s'affiche actuellement. Donc n'hésitez pas à aller le voir. En plus, il y a beaucoup de live. C'est pareil, c'est live, c'est vidéo, c'est des vidéos, voilà, vérité. De toute façon, vous le connaissez. Et donc, il ne faut pas hésiter à le suivre. J'hésite pas à dire les choses. Et ouais, comme moi. Pareil. Il faut savoir dire les choses et dénoncer. Non, pas dénoncer. Pas faire de la propagande, surtout pas. Non, mais il faut dire ce qui est, qu'au moins, voilà, vous avez la réalité des choses. En plus, vous avez la chance d'avoir un pro, qui a été statut pro. Bon, pour moi, tu restes toujours un pro, tu as concurré avec les plus grands. Et il continue encore de concourir, donc il peut vous parler sans gêne. Hein, donc, voilà. Et on fait encore des erreurs. Et oui, c'est pas parce que vous avez 25 ans de compétition que vous arrivez parfait à chaque compétition. On teste, moi j'aime ça, j'aime prendre des risques. Et on dit toujours, hein, la chance ne sourit qu'aux audacieux. Et donc moi j'ose faire les choses. Et faut être pris pour comment dire. Je sais même plus dire, de toute façon, tu testes sur toi avant de. J'ai plus d'énergie, j'arrive plus à parler. Le cerveau, il a plus de glycogène, le cerveau, il est mort. On va dire, ouais, les bodybuilders, ils sont bêtes, les body. Et là, ils sont toujours en sèche, mon gars, donc forcément. Non, c'est clair. Non, mais c'est vrai qu'il faut essayer, il faut faire les choses, il faut pas se tromper sur ce que vous faites, et il faut oser le faire, et après vous en tirez des leçons, et c'est comme ça que vous évoluez. Voilà. Donc on se donne rendez-vous dans un mois, puis on verra ça. Hein. Voilà, donc je vous dis à bientôt avec Tony, on va cartonner. Alors, tu vas voir. Allez, ciao. Allez, ciao. Un athlète à vous présenter que vous connaissez tous, c'est Maxime Parisi, le premier pro en men's français. Lorsque les men's ont fait une apparition chez les pros, et ben on a la chance de l'avoir ici aussi à Proform. Donc vous avez vu, on est une belle équipe. Une équipe de choc, on s'entraîne dur. Et là, petite révision du posing entre deux compétitions. Il y a 8 jours. 8 jours, la semaine prochaine compétition, dernière compétition. Après, on fera un break pour du hors-saison parce qu'on a besoin de faire du hors-saison. Voilà, vous avez vu les abdos. Et ceux qui m'ont demandé, là, parce qu'il y en a qui m'ont demandé, quand tu le vois en vrai, il est gros. C'est pas parce que tu sais, les photos, des fois on me dit ouais, les photos, non, t'inquiète pas qu'il est bien gros. Voilà, il est rond, il est en forme. Ah ouais, largement. Voilà, regardez, il pourrait aller en men's classique. Que l'avantage qu'il a, c'est que lui, il a des cuisses, hein, parce qu'on voit certains men's posés en slip, avec des cuisses de serin. T'as vu, moi aussi, ça commence à... Voilà. Que Maxime, il a les cuisses, il a les mollets, il a tout. Hein. Voilà. C'est plus les physiques d'avant, hein. Maintenant c'est vraiment gros. Hein. Ouais. Voilà, regardez. Vous avez vu, hein, il pourrait être men's classique. D'ailleurs, notez qu'il est bon en posing. Hein. Regardez-le bien surtout, c'est important parce que vous allez voir, pas après sa dernière compétition, mais dans un an. C'est bien parce que là, t'as vraiment ma shape en muscu, j'ai rien fait sur ma shape. On va avoir du gros changement pour l'année prochaine parce que là, on va se faire un bon hors-saison, on en a besoin. L'avantage des sportifs comme Maxime, c'est que c'est un vrai sportif, donc il sait se remettre en question. Et c'est ça le plus important. Savoir se remettre en question.
toujours garder humilité, etc. Voilà, c'est ça, c'est important. Vous savez, c'est pas parce que vous perdez une bataille que vous avez perdu la guerre. Moi je dis toujours, parfois il vaut mieux perdre une bataille et gagner la guerre que l'inverse. Surtout que c'est super aléatoire. Ouais, voilà, bah, le problème chez les men, ça au niveau des jugements, au départ on voulait des physiques harmonieux, des physiques élégantes, des physiques athlétiques. Aujourd'hui on est en train de dériver sur des physiques de body. C'est possible. Non mais voilà, c'est ce que je disais, c'est que Maxime garde, garde cette ligne-là, on se retrouve avec des athlètes. De garder cet esprit-là justement. Bien sûr. Chez les body c'est pareil, hein, je vous rassure, hein, nous on nous demandait d'avoir une fine taille, pas de ventre, pas de gynécomastie. Aujourd'hui vous voyez le top 6, les mecs ils ont des bites comme ça, ils ont des tailles comme ça. Donc finalement tout le monde s'en fout. C'est très dur les critères. Voilà donc. Ils se contredisent. Voilà, le mieux c'est d'arriver comme vous avez envie vous. Et puis essayer de s'approcher le plus de l'entre-deux on va dire pour avoir une chance d'être au milieu quoi. C'est tellement bizarre et puis bon, c'est comme ça. C'est les aléas en tout cas, il peut faire de son physique, c'est ça le truc aussi le plus important. Ouais. Et que finalement. Le plus important c'est de qu'on aime, c'est de se faire plaisir. On est fiers et après bah, les juges. Ouais, maintenant tu peux pas contrôler. Ils apprécient ou ils n'apprécient pas mais. Ouais. Exactement. Mais moi je le dis, hein, je m'en fous, hein, c'était un scandale. C'était un scandale. Mais on s'en fout nous parce qu'il est jeune. Le retour il va être fracassant l'année prochaine, croyez-moi. Ouais, c'est sûr. Ouais, j'ai juste que ça à dire. Vous allez voir, on va s'occuper de ça. Quand je dis ça, vous me connaissez, quand je dis je ferai un retour, je ferai un vrai retour. Maxime va faire un retour l'année prochaine. Bon, on a pas dit notre dernier mot, encore une compète. Oui, encore une compète. On verra. Celle-là, c'est pour la fin d'année, c'est pour le fun. Mais elle va être bonne. Voilà, donc n'hésitez pas à le suivre, hein, parce que franchement, il vaut le coup. Voilà. Allez, à bientôt, on compte sur vous pour nous suivre. Ciao, ciao.